Bon matin. On est au domaine du Canyon. On est le 22 mai 2024. Écoutez, cette année, sans prétention, on va vous faire un petit aperçu comment ça fonctionne ici, l'appâtage de l'ours. On sait que chaque pourvoyeur ou chaque chasseur individuel a sa recette. C'est parfait comme ça, mais nous ici, je vous présente un peu tout notre setup, les barils, les sites de chasse, comment est-ce qu'on a préparé la place. Même ici, c'est un nouveau site qu'on a débuté l'an passé. Puis le même jour qu'on a fait la cache, il y a un client qui a abattu ici. Fait que je vais vous expliquer pourquoi que c'était propice à la chasse à l'ours tantôt. Fait qu'on débute avec ça. C'est un mélange de gâteaux puis de toutes sortes de choses mélangées, des gâteaux d'épicerie passés date, mais à jour. Fait que moi, j'ai tout mis ça à geler, j'ai tout mélangé ça. Des brioches, je suis prêt à apporter avec ça. Ce qui est important, là, c'est le manger dans le baril, les odeurs à l'extérieur du baril. Ce qu'on veut, c'est que l'ours aille manger. Vous avez vu, tous nos barils ici au canyon sont accrochés dans les arbres. C'est pas mon invention. Ça fait peut-être 20 ans ici que c'est comme ça. L'ancien guide, au départ, a fait ça. C'était une super idée. Ce qu'on veut, c'est que l'ours se mette à 90 degrés avec la cache pour nous aider à prendre un tir. On voit beaucoup de barils à terre dans les films de chasse, c'est correct. Mais souvent, l'ours, il fait le tour. On a de la misère à avoir un bon tir. Là, quand l'ours est 90 degrés, il n'a pas le choix d'aller manger. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. On est à 90 degrés avec la cache. Là, on peut prendre un tir. Le manger à l'intérieur, les odeurs à l'extérieur. C'est important d'avoir juste des petits morceaux. Il ne faut pas qu'ils se sauvent dans le bois avec un gros morceau et qu'on ne puisse pas prendre un tir. Ça, c'est un autre petit test qu'on fait cette année, mais ça va être facile à voir. Si j'arrive ici, l'ours est passé, il ne reste plus aucun gâteau, mais qu'il reste plein de manger à chien, ça veut dire qu'ils sont moins intéressés par ça. Si c'est l'inverse, ou si tout est parti, mais on continue de l'avant avec ça, j'en ai un gros baril à l'entrepôt. Comme mon chien, 2 tasses par jour. Ça, c'est de la mélasse. On a toujours ça en 5 gallons, mais avant de partir, je les transvide dans des bouteilles de jus. Fait que toutes mes portions sont prêtes quand j'arrive au champ d'appâtage ou au site de tir, au baril. Je mets de la mélasse. Ce que je veux avec ça, c'est votre meilleur ami à chasse à l'ours, c'est le premier ours qui fait sa visite. C'est lui qui va vous aider. Ça va être votre meilleur ami dans le début de saison. C'est lui qui va se mettre les pattes dans la mélasse, dans l'huile à patate frite. Il va faire des lignes d'odeur qui vont attirer les autres ours. Si vous faites abattre le premier ours qui vient, ben, vous venez d'abattre votre meilleur ami. Là. Ça fait qu'il faut pas. Le premier ours qui vient, c'est lui qui va revenir 2-3 fois. C'est lui qui a trouvé le site, le premier. Il va créer une compétition, il va manger ce qu'il y a en dedans. S'il en vient un autre parce qu'il a été attiré par les odeurs, qu'il n'y a rien dans le baril, ils vont se mettre à venir le plus tôt possible le soir, avant la fin de la chasse à 9h, 9h30, selon l'heure du coucher du soleil. Ce qui est important, c'est d'attirer plusieurs ours à votre site en début de saison. Bon, une autre innovation du domaine du canyon, c'est les couvercles à baril. Je me suis posé bien des questions les premières années de guidage. On arrive au site, on voit qu'il n'y a plus de manger à l'intérieur, on est super content, les ours sont passés. Tu regardes ta caméra, il n'y a pas eu d'ours. Les écureuils, ils travaillent à 10 écureuils, ils travaillent 24 heures sur 24, puis souvent c'est eux autres qui mangent tous vos trucs. Fait que moi, j'ai fait souder des couvercles par des amis que j'ai qui sont soudeurs. Installe le couvercle sur le baril, vous allez voir dans la vidéo, quand l'ours arrive, il met ses griffes dedans puis il le jette à terre. C'est super simple, mais ça empêche tous les autres animaux d'aller à l'intérieur. Quand je fais ma tournée de caméra le matin, ben, si je vois que le couvercle est encore là, je peux passer droite puis aller chercher d'autres disquettes. Je le sais que l'ours ne s'est pas passé à cette place-là. À 95% du temps, quand il vient, l'ours il jette ça parce qu'il est intéressé par ce qui est à l'intérieur, la bouffe. Fait que ça, c'est toute une innovation ici. Et avec ça, je laisse quand même quelques billots en bas du baril. C'est eux autres qui absorbent l'huile à patate frite, qui absorbent la mélasse. Les ours, souvent, avant d'enlever ça, ben, sont inconfortables sur les billots. Ça fait qu'ils les tassent, ils sentent un peu s'il y a eu un petit peu de graines de gâteau qui est tombé à terre.
Fait que je laisse tout le temps un peu de bio à terre, ça me prouve aussi qu'il y a eu des passages d'ours. Avec l'huile à patate frite, la melasse, la vanille, ils vont les déplacer quand même, c'est une autre preuve. Ils sont en train de jouer, mais je reviens toujours à ça, toujours à 90 degrés avec la cache. Fait que quand ils sont en train de jouer avec les bio, ils vous donnent une chance de tir, tout le temps, c'est super important. C'est ça, l'odeur de vanille. Et ensuite, ce que j'utilise à chaque année depuis 2008, que je viens à la pourvoirie ici, l'anis. L'anis, c'est une super forte odeur. Ça attire de loin. C'est pas de la bouffe, c'est pas quelque chose que l'ours va licher, ou à peine. C'est vraiment pour les odeurs, pour attirer les ours le plus loin possible. Les cannes de sardines, ça coûte pas cher. Puis ça aussi, c'est une façon de mettre le plus d'odeur possible de poisson. Et il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de gens qui en font eux-mêmes des odeurs de poisson dans des canisses, ça sent le diable, j'avoue. Mais vous aussi, vous sentez le diable quand vous revenez au chalet. Fait qu'avec ça, c'est moins pire, c'est super efficace. J'en mets une à chaque cache, puis ça marche à chaque année. Mais ça a toujours une odeur spéciale, les sardines. Je les laisse à l'intérieur. Je me sers du petit crochet, puis je sens déjà, là, c'est l'enfer. Je me sers du petit crochet pour accrocher ça dans un arbre. Au soleil comme ça va être parfait. Encore au niveau de l'odeur, c'est particulier, là, mais j'utilise des tampons. Ça gonfle et ça retient l'odeur. J'ai deux produits que j'ai transvidés dans des bouteilles en spray qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est super efficace. Moi, ma première option là, au départ, c'est vraiment les odeurs, les lignes d'odeur. Je vais prendre cette bouteille-là aussi tantôt, l'Open Bait. Celle-là, c'est pas tant proche du site que de faire des lignes une centaine de pieds à gauche, à droite. Je vais attirer les ours au site de la patère. Ben, avec une bouteille qu'on peut asperger, oui, j'imbibe le tampon. Lui, il reste toujours plein d'odeur. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'en envoyer sur les arbres. Là, je vois déjà que le vent est par ici. Ça en envoie beaucoup plus que juste le tremper. Celui-là, c'est l'odeur de gâteau. Ça, c'est l'odeur de putréfaction, là, de poisson pourri. Wow. On voit quelle direction qu'est le vent. On a le vent dans la face. Ça, c'est une super bonne nouvelle aussi. Sans le vouloir, ça nous indique la direction du vent, ça. Là, on voit que le vent va vers la cache. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que les odeurs du chasseur s'en viennent vers le baril. Toujours l'inverse, les odeurs du baril vers le chasseur. Les ours s'en viennent sans sentir le chasseur. Les deux derniers, mais non les moindres, encore des produits de la meunerie Soucy que j'utilise énormément. Le smog au caramel, ça fait un fiume, ça colle sur les branches en s'en allant. Encore là, ça attire les ours. Celui-là, c'est pour mes lignes d'odeur. Probablement le plus efficace. Open Bait, saveur de viande fumée. Là, ce qu'il reste à faire, c'est faire les lignes d'odeur. Ça fait que je rentre à peu près à 100 pieds, nord-sud, est-ouest. Je fais des lignes pour attirer les ours partout. Il va rester une étape, faire le baluchon avec les têtes de truite. La bombe d'odeur comme telle, je fais ça avec du moustiquaire à fenêtre. On en a parlé un petit peu tantôt, pourquoi j'ai amené des rouleaux de moustiquaire à fenêtre. Puis ben, on est dans une pourvoirie où il y a 35 lacs. Donc il y a énormément de poissons qui sont pêchés. Je profite du fait qu'il y a des chaudières de têtes de truite puis tous les déchets de poissons qui sont gardés en fin de journée. On met ça dans des chaudières. Puis habituellement, on a une petite dompe en forêt avec un trou dans la terre qu'on va mettre ça. Mais moi, pendant que je suis là, tout le mois de la chasse à l'ours, je garde toutes les têtes de poissons pour faire des baluchons
des odeurs que j'accroche dans les airs. Préalablement, j'avais coupé une pôle avec une petite scie. 10-12 pieds. Là. On essaie de spotter un arbre où on peut l'accrocher le plus haut possible. Ça va porter les odeurs le plus loin possible. Et aussi, ce qui est important, c'est d'installer une caméra. On a une caméra à chaque endroit. Et à chaque matin, je fais le tour de toutes les disquettes. Sur l'heure du midi, je fais tout le triage, tous les écureuils qui sont passés, puis tout ça, j'enlève tout ça. Je vais dîner avec les clients ou je vais les voir avec mon portable. On regarde toutes les photos d'ours, chaque site. Nous, ce qu'on vous garantit, c'est que vous allez être assis à un spot hot. Vous allez être assis à une place de chasse où il a passé un ours la veille, c'est certain. Je suis à jour à chaque matin où sont les ours. Vous n'irez pas vous asseoir à une place où ça fait 5 jours qu'il n'y a pas passé un ours. On essaie d'être opportuniste, on court les ours. Fait que, de la façon que j'installe les caméras à l'ours, par rapport à un orignal, l'ours est beaucoup plus bas. Jamais, de mon côté, jamais plus haut que 3 pieds à peu près la caméra. Ça fait que je peux prendre les petits ours, ça m'est arrivé souvent de mettre ça plus haut, puis de manquer la présence d'un ours. Le baril est ouvert, le drum est parti, mais j'ai aucune photo. Depuis que je mets les Kodak plus bas, maximum 3 pieds, j'ai toutes les présences qui se passent. Bon, ça fait qu'une fois que tout le stock est ramassé, on va tout apporter ça au VTT. On veut montrer à l'ours le signal, c'est même pas un signal d'alarme, c'est un signe. Le signe qu'on est parti, le baril est plein. Ça fait 20 ans qu'on fait ça ici. On frappe sur le baril, il entend le VTT s'en aller, le calme de la forêt reprend, puis ils peuvent s'en venir au site, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un chasseur à l'affût qui est prêt à les attendre. Fait que je pogne sur le baril. Ce que je veux dire aussi par rapport au site de chasse comme tel, c'est qu'il faut toujours se mettre dans la peau du chasseur qui va passer de 2 h de l'après-midi jusqu'à 9 h du soir, assis à la chaleur avec les maringouins, les mouches. C'est super désagréable. Ici au canyon, on met énormément d'efforts aussi sur où le chasseur va chasser, qu'il soit bien assis, bien installé, que sa carabine ou son arbalète soit bien appuyée, que les archers soient capables de se lever debout. C'est important, pas d'être accroupi. Il y a énormément d'heures qui sont mis sur la préparation des caches. Si on a à passer 6-7 heures par soir mal assis ou assis par terre, moi je considère qu'on va finir par cette année, on va faire un mauvais tir. Si on est bien appuyé dans une cache avec un toit, s'il mouille, s'il y a un orage durant 1 heure, on est à l'abri, notre pack-sac est à l'abri, notre carabine est à l'abri, on t'offre 1 heure de plus, puis on peut récolter un ours. Si tout à l'heure je vous ai parlé que c'était un nouveau site l'an passé, puis que ça a fonctionné le jour même, bien, il y a des raisons à ça. Écoutez, quand j'ai choisi le nouveau site, puis je suis monté par ici en VTT, ce que je voulais avoir, c'était des trembles. Ce qui est important au printemps, les ours, c'est de manger des bourgeons de feuillus pour évacuer leurs bouchons qui se sont faits à l'automne quand ils se lichent le poil parce qu'ils passent tout l'hiver endormis ou pratiquement. Puis au printemps, il faut qu'ils évacuent leurs bouchons. Ça fait qu'ils mangent des bourgeons pour évacuer ça. Puis si vous avez ça sur votre site d'appontage, ben au moins, puis vous mettez des odeurs de poisson, puis de gâteau, puis tout ça, ben vous êtes certain que les ours sont là au départ. Vous n'êtes pas obligé d'apporter pendant une dizaine de jours pour attirer les ours les plus loin possible. En principe, il y a de l'ours aux environs de ces sites-là qui sont propices aux ours. C'est ce qui m'a fait choisir ça, puis on a su un ours le jour même l'an passé. Ça fait que c'est ça les preuves. Les autres preuves qu'on parlait tout à l'heure, que chacun a sa façon de faire, ben ça prend aussi des faits. Puis ici, les faits, c'est qu'en 4 ans et demi, considérant que l'an passé, c'est une demi-année à cause des feux de forêt, mais en 4 ans et demi, depuis que je guide ici, on a abattu 54 ours en 4 ans et demi. À part ceux manqués, ça fait qu'on s'approche du 60 ours tirés sur le site du canyon en 4 ans et demi. Ben, c'est ça les preuves. Les preuves puis les faits. Chacun peut avoir sa façon de faire, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne moins bien? Bien, on le sait quand les ours viennent et quand ils sont abattus. Ici, on s'approche du 60 ours à 4 ans et demi. Voilà le travail au canyon.